Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Un nouveau format qui a émergé dans mon esprit ces dernières semaines et j'ai la joie d'être accompagnée de Juliette qui est dans mon équipe, qui est une des petites fées qui m'accompagne pour la création de tout ce qu'on fait. Et je me suis rendu compte en fait ces derniers temps que j'avais plus de joie à partager, à échanger avec des gens plutôt que d'être toute seule devant ma caméra ou derrière mon micro. Et donc on s'est dit que ça pourrait être chouette de mettre en place des échanges comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça échange éveillé. Et donc Juliette va me tendre le micro régulièrement pour qu'on puisse aborder plein de sujets, des choses qui peuvent vous intéresser, répondre à vos questions, des thématiques, etc. Et donc voilà, elle va être à mes côtés pour pouvoir vous présenter tout ça. Comment ça va, Juliette ? Ça va très bien. Je suis super contente de commencer ce nouveau format avec toi. Je pense que ça va être une super chouette nouvelle aventure. On va apprendre plein de choses. J'ai hâte, voilà, d'avoir ta vision des choses. Et puis, je pense que c'est chouette aussi parce qu'on va pouvoir poser des questions peut-être justement aux personnes qui te suivent et puis les prendre en compte et à chaque fois on va essayer d'y répondre et puis voilà, je suis super contente. Donc du coup, écoute, je vais te laisser le micro, en tout cas, je vais te laisser prendre la main là-dessus. Sachez qu'on prépare pas vraiment ces échanges-là. C'est vraiment Juliette qui va se laisser porter au fil de l'eau en fonction de mes réponses. Et comme ça va permettre aussi d'avoir des échanges plus spontanés et authentiques. Mmh. Du coup, comme c'est le premier de cette série de podcasts, je me dis que ça peut être intéressant qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, sur tout ce que tu as pu faire et mettre en place pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Mais peut-être avant de revenir sur toutes les étapes, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Peut-être te représenter un peu rapidement pour les personnes qui te suivent déjà ou s'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Ouais, alors c'est jamais facile de vraiment arriver à mettre tout dans des cases, mais ce que j'ai réussi à placer, en tout cas de façon assez synthétique, c'est que ce qui m'anime moi le plus, c'est d'accompagner les êtres à se révéler, à se transformer et à incarner vraiment leur être authentique et à être pleinement aligné avec les aspirations de leur être, de leur cœur. Et donc ça, je le fais dans différents espaces. Donc ça peut être autant des formations sur des sujets variés, que ce soit des formations en ligne ou en présentiel. Il y a aussi des stages, des retraites et puis des accompagnements individuels ou collectifs. Donc voilà, il y a une palette de propositions qui permet aux personnes voilà, de se rencontrer, de mieux se connaître et une fois qu'ils se connaissent mieux, d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie de continuer à nourrir dans cette vie et qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser derrière pour se sentir pleinement voilà, authentiques et eux-mêmes, quoi. Mmh. Ouais, donc il y a une sacrée palette d'activités, de choses différentes et variées. Ouais, c'est vrai que avec mon parcours, j'ai exploré pas mal de choses. J'ai Vénus en Sagittaire, on parlera peut-être parfois d'astro.
Mais du coup, j'ai eu une phase de boulimie spirituelle et exploration que je raconte d'ailleurs dans mon livre Un autre monde. Mhm. Et puis, donc c'est vrai que voilà, j'ai exploré la danse, le breathwork, les pratiques chamaniques. J'ai commencé avec la naturopathie. J'ai testé plein de thérapies holistiques, accompagnement avec plein de praticiens. J'ai vu des médiums. Enfin, j'ai un peu tout fait. Mhm. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui de tout ce que je peux proposer. Ça va au-delà des outils, c'est voilà, de sentir ce qui vibre le plus pour moi, ce qui peut vibrer pour les autres. Et ensuite, chacun devient son propre maître et son propre guérisseur. Mhm. Ouais. C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu as pu expérimenter et tester, bah, tu as fait ton propre mix un peu de tout ça pour proposer en gros le meilleur, en tout cas ce qui a fonctionné, je pense, pour toi. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, moi j'ai la croyance que de toute façon on n'a rien inventé et que rien n'appartient à personne. Donc Mhm. effectivement, voilà, je pense que j'ai réveillé des mémoires certainement qui étaient déjà là. Il y a des choses qui sont assez faciles, comme si je faisais ça depuis toujours, l'astrologie ou le breathwork, toutes ces Mhm. choses-là. Et en même temps, voilà, j'ai rien inventé, donc juste je me le réapproprie. Et puis j'invite ensuite les autres aussi à se réapproprier, c'est-à-dire à pas tout suivre à la lettre, pas rentrer, tu vois, dans des dogmes, etc., comme on a pu voir avec les anciennes religions et les spiritualités un peu New Age. Mais c'est plutôt de voir, ok, là Mhm. j'ai une palette d'outils, j'ai une grille de référence, bah, qu'est-ce que je peux en faire pour vraiment me mettre à mon propre service, quoi. Mhm. Ok, eh ben, trop bien, tout ça. Mais est-ce que tu peux peut-être revenir un peu en arrière? Et en fait, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Est-ce que tu avais un intérêt pour le domaine, tu vois, du développement perso, de la spiritualité depuis toujours? Est-ce que c'était dans ta famille ou comment est-ce que ça arrivé en fait tout ça? Hmm. Alors moi, j'ai pas du tout grandi dans un milieu spécialement spirituel, etc. J'ai juste une maman qui est quand même très sensible et ouverte depuis toujours, mais qui m'a jamais vraiment partagé. C'était un peu son jardin secret. Mhm. Donc quand moi j'ai ouvert les portes, elle m'a dit qu'effectivement il y avait aussi des choses qui résonnaient de son côté. Mais sinon non, moi j'ai grandi dans une famille assez entre guillemets normale, voilà. On avait des échanges, c'était relativement calme, donc voilà, un schéma assez classique. Et puis, en fait, moi, comment ça a commencé, c'est qu'au début, moi, j'étais dans la communication digitale, donc j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait un master, j'avais commencé une carrière, entre guillemets, dans des agences, etc. Et en fait, j'ai eu un syndrome qui m'est tombé dessus un peu du jour au lendemain, une semaine après les attentats du Bataclan. Donc ça m'a créé une semi-paralysie de l'épaule et des très 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 grosses douleurs. Donc j'ai été médiquée assez lourdement pendant quasi un an. Mhm. Et pendant 6 à 7 mois, la paralysie. Et donc du coup, justement, ma maman était assez inquiète que j'arrive pas à arrêter les médicaments qui étaient assez addictifs. Parce qu'il y avait des opiacés dedans, donc c'est pour vous dire, je planais la plupart du temps. Et j'arrivais même pas à laver une poêle ou à tourner les pages d'un magazine. Enfin, c'était assez Mhm. particulier. Et donc, je me suis juste renseignée pour voir, ok, à un moment donné, quand j'ai envie de diminuer les médicaments, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? Et en fait, en faisant des recherches, je suis tombée sur des articles qui parlaient de la naturopathie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, ah tiens, ça a l'air intéressant. Je suis allée faire un salon du bien-être, 2 portes ouvertes, et puis j'ai décidé de m'inscrire au Sénato, donc qui est une des écoles de naturopathie les plus connues à Paris. Mhm. Donc il y a eu tout un enchaînement dans ma tête. Je me suis dit oui, mais donc du coup, je vais pas redemander à mes parents de me soutenir financièrement, donc il faut que je me débrouille. Donc j'ai fait un prêt étudiant. Et puis vu que moi de base je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et qui aime bien tout gérer, je me suis dit ok, dans 3 ans j'ai des clients, donc qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne d'ici là? Et donc j'ai décidé d'ouvrir un blog qui s'appelait Bonheur au naturel. Ça a été le tout premier.
Et, et voilà, ça a été un premier pas en fait là-dedans. Et puis ensuite, s'en est suivi que j'ai continué à me former à plein de choses. Je me suis détachée de la naturopathie. J'ai arrêté en milieu de deuxième année Mhm. parce que ça m'intéressait pas trop de parler tout le temps de compléments alimentaires et de nutrition qui sont quand même la base de la naturopathie. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'aspect psycho-émotionnel, aller voir un peu dans le subtil ce qui se passe. Donc, en parallèle, j'ai commencé à me former en pratique chamanique. Je suis allée en Thaïlande pour faire une retraite de danse. Et puis après, je suis partie au Népal pour apprendre à chanter les mantras. J'ai fait une formation de yoga. Je me suis formée pour faire des cercles de femmes. Et puis, je suis partie au Mhm. Pérou avec les plantes. Donc, en l'espace de 3 ans, bah, c'est pour ça que je l'ai mis dans le bouquin. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, voilà, tout s'est ouvert. Je me suis mise à proposer des ateliers, des stages et ensuite des retraites. J'en ai animé en France et en Inde, au Canada, au Népal. Mhm. Et puis, on m'a proposé d'écrire des livres. Et puis voilà, après, tout s'est enchaîné. Et là, ça va faire 2 ans que j'ai choisi de changer de nom pour me réapproprier mon prénom avec au moins Aurore Lumière. Et donc là, ça va faire 2 ans et je vais encore effectuer une nouvelle mue dont je vous parlerai aussi bientôt en début d'année 2022. Très scorpion. Wow. Waouh! Bon, du coup, c'est condensé, mais effectivement, on se rend compte que il s'est passé énormément de choses en l'espace de peu de temps, en fait. Oui. Euh, et tout ça est parti de la naturopathie, du coup. Tout ça est parti de la naturopathie et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes que j'accompagne ou qui viennent dans mes formations et qui sont angoissées en fait à l'idée de pas savoir ce qu'ils veulent faire, de pas savoir comment ça va évoluer, dans quelle direction aller. Et moi, je leur dis toujours, en fait, vous pouvez pas savoir. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais imaginé en être là où je suis aujourd'hui. J'ai Mhm. commencé avec la naturopathie. Le jour où je me suis inscrite, je pensais que j'allais être naturopathe, mais en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on ouvre une porte, ça nous ouvre un univers, et puis on va faire des nouvelles découvertes, et puis on va aller ouvrir une autre porte. Et en fait, c'est infini. Donc, je pense qu'il faut sortir de la croyance qu'on croit comment atteindre le centre du labyrinthe et qu'est-ce qu'on va y trouver. Il faut simplement accepter qu'on se perd dans le labyrinthe et qu'on arrivera au centre, quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas ce qu'il y a au centre. Mhm. Ouais. Toi, quand t'es rentré en naturopathie, tu n'avais aucune idée de ce que t'allais en arriver là aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Non, non, pas du tout. Après, j'ai tout de suite vu avec quoi j'entrais plus en résonance. Tu vois, on avait des Mhm. cours sur la psychologie, j'adorais. On a eu une introduction à l'énergétique, à la médecine chinoise, on a fait du massage, on a fait plein de choses. Et moi, à chaque fois, ce qui me parlait le plus, c'était vraiment toute la dimension psycho-émotionnelle, l'olfactothérapie, Mhm. la numérologie, l'astrologie. On a eu aussi un peu des petites choses comme ça parce que Daniel est quelqu'un de très ouvert à la base. Et, et donc en fait, c'est là où je me suis dit, ah bah ça, j'entre vraiment en résonance, alors que les cours de, les cours de somatique, d'anatomie, etc., comment te dire que j'étais un petit peu moins attentive. Et en Mhm. général, je passais plus mon temps sur l'ordinateur à écrire des articles pour mon blog et à regarder les formations auxquelles je pouvais m'inscrire. Mhm. Et quand t'as pris cette décision d'entrer dans cette école à la base, est-ce que tu avais des peurs? Parce que du coup, il y a eu ce prêt étudiant et tout ça, donc il y avait quand même un engagement de ta part sur plein de plans. Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cette décision? Quel a été ce cheminement pour toi? Alors ça n'a pas été facile du tout. Je me rappelle que j'étais hyper angoissée. J'ai écrit un mail, un argumentaire à mon papa point par point en disant voilà, la décision est réfléchie, tout ce que j'ai fait avant n'est pas perdu, etc., etc. Donc non, non, ça m'a quand même généré pas mal de stress, mais Mhm. en même temps, j'ai pas trop réfléchi longtemps. Je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup, c'est le côté un peu Mhm. fait. Et après, bien sûr que c'était pas spécialement confortable, mais bon, voilà, je savais que potentiellement j'allais quitter mon travail, que j'allais avoir le chômage pendant 2 ans. Et en fait, Mhm. j'ai vraiment choisi.
de prendre le chômage comme un tremplin et de pas m'angoisser en me disant oh là là, le chômage c'est la fin du monde. Pour moi, j'ai vraiment pris ça comme une opportunité. Et en fait, je suis restée très peu de temps à rien faire. C'est-à-dire que dès que j'ai arrêté mon travail, tout de suite j'ai enclenché des choses. Et la petite anecdote que j'ai racontée parfois aussi, c'est que j'ai pas vu mon rendez-vous Pôle Emploi, donc j'ai été radiée. Et là, c'était la catastrophe. J'ai reçu la lettre, je suis allée pleurer à Pôle Emploi. Ils m'ont dit si, regardez, c'est bien dans votre espace. Donc je suis allée sur Internet, j'ai vu que c'était quelque chose qui arrivait souvent. J'ai fait une lettre type en me disant bon bah je la fais et puis on verra bien, une lettre de réclamation. Mhm. Comme quoi ils peuvent pas vraiment prouver que t'as pas vu dans ton espace, etc. Et en parallèle, je me suis dit bon, bah là j'ai plus rien. Donc qu'est-ce que je fais? Et ça c'était 2 mois, même pas après avoir quitté le travail et avoir enclenché cette phase-là. Et en fait, c'était l'époque des e-books. C'était la mode, tout le monde faisait des e-books. J'avais des amies blogueuses qui en faisaient. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire un e-book. Je vais raconter un peu tout ce que je découvre. Et donc, ça a été mon premier e-book que j'ai appelé My Spiritual Therapy, où dedans, j'ai mis plein de choses que je découvrais. L'astro, la numérologie, la naturopathie, le yoga. Je l'ai fait en 2 semaines parce que quand je me décide, en général, je vais très très vite. Mon passé de communicante m'a permis de savoir mettre en forme. J'ai une facilité aussi pour l'écriture, donc du coup, tout est allé assez rapidement. Et puis, je l'ai lancé et en fait, il s'est super bien vendu et en parallèle, Pôle emploi m'a réinscrite. Donc, ça a vraiment été un enseignement génial. C'est-à-dire que la vie m'a dit, écoute, regarde, tu as la capacité de déployer tes propres ressources. Mhm. Et ça a vraiment, je pense, été un déclencheur parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais la capacité de générer de l'abondance par moi-même sans avoir besoin d'être voilà, dans l'attente du chômage, dans l'attente d'un employeur, dans l'attente de rien. Et après, je pense que ça m'a ouvert un espace de confiance qui fait que bah, c'est là où je me suis mise à lancer des ateliers, des cercles, tout ça. Et après, ça a pris son chemin. Mais ce e-book, la première année, je l'ai vendu. Je pense j'ai dû générer 12 000 euros. Waouh! Ouais. Donc voilà, sur un an, bon, mais Mhm. ça a quand même été quelque chose et ça m'a vraiment soutenu ça, plus le chômage, plus tout le reste. Et c'est pour dire à quel point parfois on a l'impression que tout est impossible, mais en fait, quand on s'en donne les moyens, il y a plein de choses qui se passent. Mhm. Waouh! C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et je trouve ce qui ressort quand même là en t'écoutant, c'est que effectivement, on sent que t'as foncé en fait quand même. Il y a un truc où tu t'es pas posé 1000 fois la question et tu t'es dit, en tout cas c'est de ce que j'entends, bah ouais, maintenant il faut y aller quoi. Il faut oser. Hmm. Sinon c'est compliqué, ça va être compliqué. Ouais, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai jamais trop douté de ma légitimité dans le sens où en fait, je me posais pas la question de savoir si j'étais légitime, mais je sentais que ça me mettait en joie. Donc, tu Mhm. vois, d'animer des cercles de femmes, de me mettre à faire des ateliers. On a enregistré des programmes aussi avec Morgane autour des Mhm. mantras, du yoga. Enfin, on a fait plein de choses. Et à chaque fois, j'étais tellement en joie de faire ça que je me posais pas la question de savoir, oui, mais est-ce que je suis légitime, blablabla, alors que ça fait pas longtemps que je me suis formée. En fait, à chaque fois, je me disais, waouh, c'est génial ce que je viens d'apprendre. Vite, il faut que je le partage au monde. Il faut que les gens autour de moi sachent que ça existe, que ça peut les aider, que ça peut transformer leur vie. Et je pense que c'est vraiment cette énergie qui m'a portée. Et en même temps, voilà, d'avoir le discernement qu'il y a des espaces aussi dans lesquels parfois je me sentais pas toujours prête, tu vois. Tout ce qui était plus le corps, le yoga, etc. J'ai mis longtemps à y venir parce que bah, c'était moins facile pour moi. Mhm. Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a des choses où je sais très bien que je prends mon temps pour le faire. Certaines pratiques chamaniques ou animer des constellations, je le fais petit à petit. Mhm. Mais j'ai aussi la clarté, l'humilité parfois de me dire, bon, bah ça, c'est OK, je peux le faire. Et d'autres espaces où je me dis que j'ai encore envie un peu de cheminer et d'apprendre. Mhm. Ouais, donc c'est vraiment aller regarder.
d'où ça vient chez toi et quelle est l'intention derrière. Et en fait, ce qui est aussi fou quand même, c'est que quand ça résonne à l'intérieur de toi, quand ça vibre, ça marche aussi à l'extérieur en fait. Ouais, et je pense que c'est aussi pour ça que je le prône beaucoup dans ce que dans ce que j'enseigne, c'est que quand ça part vraiment du bon espace, c'est aligné et ça ouvre toujours un champ des possibles. Quand ça part de l'ego qui a besoin de se prouver des choses, de répondre à des injonctions, de faire parce qu'on lui a dit de faire, Mhm. en général, c'est là où ça coince. Mais par contre, quand on sent qu'il y a un appel du cœur, que ça vibre, bah, on trouve toujours des solutions. Et en fait, la vie amène à nous tout ce qui est bon pour nous. C'est pour dire à quel point, quand je me suis arrêtée en deuxième année, donc j'avais le prêt, j'ai perdu la moitié de la deuxième année de naturopathie, mais du coup j'ai économisé 2 séminaires et la troisième année. Mhm. Et en fait, je me rappelle très bien que ça a été tout un enchaînement, mais quand je suis partie à Bali la deuxième fois, j'ai fait une première fois du breathwork et je me suis connectée aux serpents, à l'Amazonie. Et c'est là que j'ai eu l'appel, je me suis dit, OK, il faut que j'aille au Pérou pour aller travailler avec les plantes. Alors ça faisait déjà 6 mois que c'était dans ma tête, mais j'avais pas encore eu l'appel. Et ça, c'était vraiment l'appel. Donc je suis rentrée en France, j'ai regardé, j'ai candidaté, hop, tac, tac, et c'était fait et je partais. Et ce qui est fou, c'est que c'est quand même autour de 3 000 € tout le voyage. Mhm. Et 2 jours après, je commençais aussi à parler du Népal avec des amis. Et j'avais toujours rêvé d'aller aussi au Népal depuis que j'étais jeune. Et 2 jours après, je me réveille un matin et j'ai mon amie Anne-Claire qui m'envoie un message et qui me dit, tiens, j'ai vu passer ça, j'ai pensé à toi. Et c'était pour aller chanter des mantras au milieu des montagnes d'Himalaya au Népal, quoi. Et Wow. là, je me suis dit, non, mais attends, tu viens de lâcher 3 000 € là pour partir au Pérou, calme-toi. Et en Mhm. fait, c'était tellement fort que j'étais devant l'ordinateur, j'ai regardé la page de la retraite. Je connaissais pas le prof, rien du tout, hein. C'était un Indien. Et j'ai dit, OK, je signe. Donc, je me suis inscrite à la formation. J'ai posé encore 800 € d'acompte, je crois. Et je suis allée prendre le billet d'avion. Je suis même pas allée sur un site de comparateur. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très rare. Je suis allée sur Air France et j'ai Mhm. pris les billets. Donc en fait, en une semaine, j'ai Mhm. dépensé je sais pas combien, mais en fait, ces deux expériences, elles ont transformé ma vie. Mhm. Parce que le Pérou, ça m'a vraiment permis de lâcher plein de peurs, de lâcher le contrôle, d'entrer dans un espace de foi, de joie, voilà. Je suis revenue beaucoup plus apaisée, beaucoup plus alignée avec qui j'étais. Mhm. Et le Népal, ça m'a reconnecté à ma voix, au chant, qui aujourd'hui est quelque chose de central dans ma vie. J'ai rencontré un Indien avec qui j'étais en couple pendant 7 mois, qui m'a emmenée, enfin, grâce à qui je suis partie en Inde aussi au début de ma 30e année. Et j'ai toujours dit que j'allais aller en Inde quand j'aurais 30 ans, mais que je serais pas seule. Donc c'est Mhm. fou de voir à quel point tout s'est ouvert et voilà, tout a été aligné. C'est aussi grâce à ça qu'après, je me suis sentie en confiance d'animer une retraite à Goa. Enfin, tu vois, tout est connecté. Partant de Mhm. 2 décisions un peu folles où j'ai lâché 5 000 € pour faire tout ça. Mais en fait, ces 5 000 €, ils m'ont ouvert un champ immense enfin, ouais, un champ d'expérience extraordinaire qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Mhm. Ouais, ouais, c'est fou de se dire qu'à partir d'un choix, de quelque chose de simple en réalité, mais pas toujours évident parce que ça veut quand même dire aussi savoir être à l'écoute de soi et de son cœur. Et je pense que peut-être que ça peut être intéressant de parler un peu de ça, peut-être pour les personnes qui ont du mal, tu vois, qui peut-être aimeraient bien se dire bah ouais, j'aimerais trop savoir ce dont j'ai envie, etc. Mais j'arrive pas à entendre ce que veut mon cœur. Mm. Euh, bah, comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Bah, par rapport à ça, moi, il y a 2 choses que j'ai envie de poser qui sont hyper importantes. C'est un, on a toujours le choix. Parce que ça, c'est hyper important. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas le choix. En ce moment, il y a ça, il y a ci, il y a ça. On Mhm. a toujours le choix. Il faut juste assumer les conséquences du choix. Mais on a toujours le choix.
et on a toujours la capacité de trouver des ressources. Donc moi, il y a eu le prêt étudiant, il y a eu le chômage, il y a eu même là, j'ai refait encore des prêts dans mon entreprise parce qu'en fait, on n'a rien sans rien et au bout d'un moment, si on a envie d'aller dans des nouveaux espaces vastes et qu'on n'en a pas encore la capacité, c'est notre responsabilité d'aller nous brancher sur une fréquence plus élevée. Et parfois, ça nous demande de faire des choix qui paraissent un peu fous à notre ego, mais déjà, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, arriver à différencier l'intuition, le cœur de l'ego, de la tête, c'est que l'intuition et le cœur, il y a quelque chose d'apaisé. C'est-à-dire que quand je sais que c'est juste pour moi, j'ai même pas il n'y a pas de stress. J'ai pas besoin de me justifier. C'est-à-dire que il y a des personnes, tu vois, qui pouvaient me dire, mais attends, c'est complètement fou. En plus, tu pars au Pérou toute seule, mais c'est hyper dangereux, machin. Et t'inquiète, hein, parce qu'il y a plein de projections à ce moment-là. Et en fait, ça part d'un espace qui est tellement aligné. Je savais tellement que c'était OK pour moi, juste. Je me sentais en confiance qu'il n'y a plus la place au doute. Et en fait, quand il n'y a plus la place au doute, ou très peu, parce que parfois il y a des petites vagues, on sait que ça c'est juste. Et il y a aussi cet espace de joie où on se dit ah mais non mais là je sens que je dois y aller, c'est le bon moment, ça me met en joie. Il y a un truc qui pétille, il y a quelque chose qui voilà qui est vraiment de cet ordre-là. Alors que quand c'est l'ego, il y a tout le temps des peurs, il y a des justifications, c'est quelque chose de très agité, de très chaotique, de très dramatique. Ça c'est vraiment un espace d'ego. Donc c'est pour ça d'ailleurs que typiquement faire un choix de formation, ça c'est un super exemple parce que quand on est dans le développement comme ça, on a tendance à faire de la boulimie de stage, de formation et je suis un peu passée par là donc je sais. Et en fait c'est toujours d'observer de quel espace ça part. Est-ce que je fais cette formation parce que je sais pas pourquoi, ça me met en joie, je sens que je dois la faire, voilà, il y a un appel et ça va se mettre en place, ou alors je la fais parce que oh bah ce serait bien de rajouter une corde à mon arc, oh bah parce que j'ai telle et telle personne qui le font, oh parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je la fasse, oh parce que bah, je fais pas de formation en ce moment et du coup je me dis que ce serait bien que je fasse ça. En fait, c'est vraiment d'observer de quel espace à chaque fois les intentions elles partent. Et moi, je l'ai beaucoup vu, tu vois, cette année, je me suis désinscrite de pas mal de formations euh, parce que parce qu'en fait, parfois, je me rendais compte que c'était encore pour remplir ou bah, parce que j'avais la croyance que j'avais besoin de ça. Donc, c'est vraiment d'aller observer à l'intérieur et en fait, ça s'affine avec le temps, de vraiment arriver à sentir. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur et tout est toujours juste. Ça se trouve, moi, il y a des décisions que j'ai prises avec ma tête, avec mon ego. Ça se trouve, voilà, il y a des choses qui n'étaient pas 100% alignées, mais quoi qu'il arrive, ça m'a quand même mené là où je suis aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est pas la peine de s'angoisser, de se stresser, à se demander si on fait le bon choix, si on fait le mauvais choix. On s'en fiche. La seule chose qui est importante, c'est, OK, de quel espace ça part? Est-ce que je suis capable d'assumer mon choix? C'est juste ça. Parce que après, moi, je vois, parfois, il y a des personnes qui disent, oui, mais regarde, là, je suis dans telle formation, puis du coup, là, j'ai plus le temps, puis là, je suis épuisée, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, on est responsable de ça aussi. C'est nous qui créons ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça, les deux notions les plus importantes, c'est observer l'intention et assumer les conséquences qui sont bénéfiques ou non de nos choix. Et quand on a cette autonomie-là, je pense que c'est ça qui nous permet d'aller loin, vite et dans les bons espaces. Oui, et puis peut-être aussi réajuster, c'est-à-dire qu'on peut essayer des choses et si on voit qu'en fait on pensait que ça vibrait à l'intérieur et que sur le moment ben, ça vibre plus, peut-être c'est aussi ça peut être juste un indicateur de bah, ok, où est-ce que je vais maintenant? Est-ce que ça t'est arrivé aussi ce genre d'expérience? Ouais, et merci de poser ça parce que c'est aussi quelque chose de très problématique que je rencontre beaucoup, c'est qu'il y a des personnes qui s'engagent dans des choses et qui après ont la sensation que si elles se désengagent ou si elles arrêtent ou si elles choisissent de changer de direction, c'est un échec.
Mais en fait, non, c'est pas un échec. Moi, j'aurais pu considérer qu'arrêter la naturopathie en plein milieu, ça aurait été un échec. Mais pour moi, ça a été une magnifique opportunité parce que ça m'a laissé les finances et l'espace pour faire autre chose. Et voilà, là, j'avais entamé l'école de la posture juste l'année dernière. J'ai fait la première année. Bah, j'ai fait le choix de décaler ou d'annuler, on verra, la suite de l'enseignement parce que même si j'adore tout ce que j'y apprends, les conditions, les transports et tout le bazar qu'il y a en ce moment, c'était pas aligné pour moi et pour ma vitalité. Donc j'ai fait un choix en fait de privilégier mon bien-être, mon équilibre psychique, plutôt que de me rajouter des stress à chaque fois devoir trouver des solutions. Et effectivement, ça c'est notre rigidité. Hein. Peut-être qu'un jour on en parlera de nos névroses dans un podcast. Mais notre rigidité, c'est vraiment ça qui en fait nous dit non, tu t'es engagé, tu vas au bout. Mais Mhm. en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que on est tout le temps en changeant. On n'est pas, il y a rien qui est permanent. On est tout le temps en train de nous transformer, de nous renouveler. C'est comme si tu disais à une fleur qui est dans son cycle et qui pousse et qui meurt, qui pousse et qui meurt. C'est comme si tu lui disais pousse tout le temps de la même manière. Mais c'est pas Mhm. possible. On est toujours en train d'évoluer. Donc c'est Mhm. normal que peut-être une décision qu'on a prise il y a 6 mois ou il y a un an, elle soit plus alignée avec la personne qu'on est aujourd'hui. Et en fait, de s'autoriser ça avec beaucoup de compassion, de bienveillance et d'intégrité, c'est ça aussi qui nous permet de rester alignés. Parce que si on se raccroche à des choses sous prétexte que oui, mais je me suis engagée là-dedans, oui, mais j'ai dit à des gens que je faisais ça, oui, mais j'ai signé pour cette formation, oui, mais j'ai fait ce prêt. Ben en fait, comme ça nous enferme dans Mhm. quelque chose qu'on était et ça nous empêche de devenir la personne qu'on sera. Et ça aussi, c'est hyper important, ouais. Mhm. Ça fait vachement de bien d'entendre ça. Surtout en ce moment, je dirais, avec les énergies qui nous traversent. Ouais, effectivement, de se dire, de se rappeler que on peut s'autoriser à changer et que de toute façon, tout est en mouvement en permanence. Donc merci, merci de nous rappeler ça, effectivement. Alors du coup, juste pour revenir un peu sur toutes les expériences que tu as vécues, peut-être ça peut intéresser les personnes qui te suivent, que tu parles un peu justement des formations que tu as faites, peut-être ce qui t'a le plus apporté, ce que tu as le plus aimé faire. Je pense qu'il y a souvent ces questions qui reviennent sur quelles sont les différentes formations que tu as faites. Hmm. Alors ça aussi, c'est une question intéressante, c'est-à-dire que euh, donc il y a eu la naturopathie au début que j'ai pas terminée. Voilà, Mhm. c'est Nato, mais c'est une très bonne école. Donc les personnes qui veulent explorer, et puis il y en a d'autres. Euh, Après, je suis allée faire une retraite de danse en Thaïlande à Koh Phangan avec Monica Nataraj. Bon, en ce moment, la situation nous permet pas trop de partir en Mhm. Asie. Mais voilà, j'ai fait ça en Thaïlande. À Bali aussi, je me suis formée en breathwork chamanique euh, avec Levi Banner. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je forme aussi des gens parce qu'en France, Mhm. il y a très peu de monde qui forme au breathwork chamanique. Après, je me suis réapproprié encore une fois la pratique et maintenant je l'enseigne couplé à une dimension psychologique, couplé à du yoga, couplé à du chant. Donc en fait, j'ai vraiment aussi créé ma propre formation. Mhm. Je me suis formée en pratique chamanique avec la FSS pour tout ce qui est les voyages au tambour, etc. Bon, pareil, ça a cartonné. Là, il y a 2 ans, tout était complet. Encore une fois, moi, ça m'a donné des espaces, disons, des cadres. Mais aujourd'hui, je suis complètement sortie de ces cadres et encore une fois, je le fais aussi à ma façon. Euh, Mhm. En fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas vraiment fait d'énormes formations poussées sur plein de choses. Tu vois, quand on me demande aussi l'astrologie, je me suis complètement auto-formée. Mhm. C'est-à-dire que j'ai fait plein de séances pour moi, j'ai fait plein de séances pour les autres, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai échangé avec des amis astrologues. Et en fait, c'est en faisant tout ça aussi que j'ai nourri mon propre monde. Tout ce qui est tarot, oracle, pareil, en fait, j'ai expérimenté et j'ai nourri mon intuition et j'ai développé mes propres rituels.
Euh, le FT, j'ai fait une mini formation en ligne avec l'IFPEC, mais je voudrais continuer. On m'a beaucoup recommandé Noël Cassan, donc ça, je sais que c'est quelqu'un qui est très réputé. Je me suis formée avec Morgane de Culture Yoga au yoga et on a beaucoup co-créé ensemble. On a animé des retraites ensemble, on a créé des programmes en ligne autour des mantras. Et bon, malheureusement pour les Françaises, Morgane est partie au Canada, mais chance pour les Canadiennes, les Canadiennes qui m'écoutent. Et voilà, que dire de plus? Je sais pas s'il y a d'autres choses, mais je, c'est beaucoup plus en fait les expériences que j'ai vécues, tu vois, toutes les retraites que j'ai faites, tous les stages, des formations. Je me suis formée aussi en yin yoga chamanique avec Romulo Pelizza. Et en fait, tout ça, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne faites pas, ne copiez-collez pas le parcours de quelqu'un parce que ce qui moi vibrait à ce moment-là pour moi, c'était juste, mais peut-être qu'aujourd'hui ça vibrera pas pour vous. Et peut-être que vous avez besoin d'expérimenter avec d'autres enseignants, peut-être que leurs énergies, ça va moins vous parler. Peut-être que vous êtes aussi à un moment où vous avez besoin d'expérimenter autre chose. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile quand on demande, oui, qu'est-ce que tu me recommandes comme formation, comme praticien pour ça? Moi, j'ai beaucoup écouté mon intuition et j'ai aussi beaucoup fait appel aux synchronicités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche une formation, où on demande un praticien dans telle ou telle pratique, on pose l'intention et puis ensuite on se laisse porter. Et moi, hop, comme par magie, il y a des pages internet qui venaient à moi, j'ai des amis qui me parlaient de quelqu'un. Et en fait, ça se fait comme ça. C'est beaucoup par synchronicité, par bouche à oreille, les synchronicités, elles peuvent aussi apparaître sur Internet. C'est la magie de c'est qu'on va parler de quelque chose et hop, il y a un truc qui va apparaître aussi. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, faites beaucoup plus confiance à ça que aux personnes qui vous disent ah oui, bah tu devrais faire tel type de formation, ce serait bon pour toi, ou ça, ou de réfléchir trop avec votre tête, vous dire ah ben ça c'est sur tant d'années, et puis ça coûte moins cher, il y a 500 € de moins, donc du coup ça, c'est pas des bons arguments, ça. Ça rentre forcément en jeu dans l'expérience de la matière par rapport aux finances, etc. et aux emplois du temps, mais ça devrait pas être les critères principaux en tout cas. Ouais, et puis alors ce que je trouve super intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est effectivement le fait d'accepter qu'on puisse s'auto-former quelque part, parce que j'observe en tout cas chez moi et je pense que chez beaucoup de personnes qu'on a peut-être cette tendance à directement aller chercher à l'extérieur des enseignements ou des livres tout faits, tu vois. Je sais pas, si je veux apprendre le tarot et tout, je vais forcément aller chercher un livre qui va m'expliquer comment ça marche, etc. Alors qu'en fait, on peut aussi très bien prendre un jeu de tarot, je prends l'exemple du tarot, et regarder, ok, cette carte, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, comment ça vibre, etc. Et puis, j'en sais rien, peut-être créer sa propre méthode, tu vois, de tirage de cartes. Et effectivement, ça, on nous apprend pas trop ça. On nous apprend plutôt à aller chercher des choses déjà faites et à aller toujours vers l'extérieur. Donc, il y a aussi chez toi ce retour à l'intérieur toujours qui est intéressant. Oui, c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à faire des expériences. De plus en plus, moi je sais que quand j'ai commencé mon parcours, j'étais aussi dans ce truc de vouloir apprendre plein d'outils et j'avais tendance à tout passer par ma tête. Et c'est mes enseignants, certains de mes enseignants vraiment phares, comme Morgane ou d'autres personnes au Pérou, qui m'ont vraiment dit, écoute, les connaissances, les capacités, tu les as, tu sais très bien, maintenant c'est pas ça qui compte. C'est que tu incarnes pleinement qui tu es, que tu te reconnectes à tout l'amour que tu as dans ton cœur et que tu as la capacité aussi d'exprimer tout ça dans la matière à travers le corps. Et c'est pour ça que depuis que effectivement je suis allée vers le chant, le yoga, la danse, la respiration, ça m'a ouvert un espace de puissance extraordinaire parce que c'est plus juste dans ma tête au niveau mental. Et donc vu que moi je me suis autorisée à aller faire des expériences,
et ben maintenant j'invite les gens dans ce que je fais à faire leurs propres expériences. Donc ça va être beaucoup plus impactant au final de faire une méditation de 30 minutes sur un sujet avec une technique qui va un peu nous chambouler et on va comprendre plein de choses, plutôt qu'on nous explique le concept de façon théorique en fait. Mhm. Mm. Mhm. Waouh, ouais. Vraiment, vraiment super, super intéressant tout ce parcours. Et puis aussi, là, j'avais noté le fait que tu parlais de poser des intentions. Euh, et je trouve que ça, du coup, ça rejoint complètement ben, le principe de la manifestation et tout ce que tu proposes aussi aujourd'hui. Et peut-être, est-ce que tu peux parler un peu de ça? Comment est-ce qu'on pourrait poser une intention si on a envie d'aborder un nouveau sujet ou qu'on cherche une formation? Comment est-ce qu'on fait concrètement si on veut poser cette intention, tu vois, dans la matière Mm. et voir ce qui se passe? Ouais, alors ça c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourra aussi échanger une prochaine fois sur comment on communique avec l'univers et toutes ces lois qui nous régissent. Mais les intentions, moi j'ai envie de dire que le plus important dans cette histoire d'intention, c'est accepter de la poser et de lâcher. Et donc moi souvent je dis voilà, je demande à l'univers de m'apporter l'enseignant le plus juste et aligné pour moi sur tous les plans, dans toutes les dimensions, ainsi soit-il. Et ensuite, je lâche et j'attends de voir ce qui se passe. Mhm. Et je vais pas avec mon ego et avec ma tête tout le temps m'acharner, aller chercher tous les jours. C'est aussi avoir confiance et mettre en place cet espace de foi. Donc des intentions, ça peut être ça peut être aussi écrire une lettre à l'univers, ça peut euh, être de répéter parfois des prières, des invocations, bon quand je dis tout ça, ça peut être aussi des affirmations, mais Mhm. de comprendre que ça fait partie du champ énergétique qu'on pose, mais ensuite qu'on laisse l'univers faire son job. Parce que nous, on a tendance à dire, OK, j'ai posé une intention, et puis ensuite, maintenant, je vais tout contrôler et tout mettre en place pour que ça se mette en place. Mais du coup, ça fonctionne pas comme ça. Mhm. Et voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver entre une action alignée, poser une intention, être à l'écoute de son intuition et puis poser des actes, faire des choix. Ça, c'est vraiment voilà le masculin éveillé qui va agir, mais de façon alignée. Mhm. Et en même temps, cette capacité féminine qu'on a à juste s'en remettre et se dire, bon, écoute, là, je vais juste marcher dehors dans la nature, je vais faire du yoga, je vais chanter. Et moi, souvent, c'est dans ces espaces-là que j'ai des grosses prises de conscience, que j'ai plein d'idées, dans Mhm. les moments où je cherche plus rien, en fait. Et ça aussi, c'est une clé hyper importante pour avancer. Mhm. Et puis on voit que ça fonctionne, ça a fonctionné à travers ton parcours, tout ce que tu as raconté là, comment ça s'est enchaîné avec le Népal et tout ça, enfin tes voyages, etc. Donc on voit que effectivement ensuite, une fois que c'est posé, ça peut s'enchaîner facilement en fait. Ouais, et puis aussi, il peut y avoir des énormes challenges. Mhm. Voilà, moi, je suis rentrée du Pérou. J'ai eu aussi mon corps qui m'a dit que j'étais allée un peu vite. Donc, j'ai cru que j'allais refaire une phase de syndrome. Donc, j'ai eu un peu peur. Mhm. Mais en fait, tout est OK. C'est aussi comme ça que j'apprends. Et parfois, peut-être trop écouté mon cœur et je me suis retrouvée dans des situations, voilà, où financièrement, j'avais un peu craqué mon slip. Au niveau administratif, au début, je faisais pas trop attention. Donc, l'univers m'a rappelé à l'ordre avec un petit contrôle gouvernemental sur les retraites que je faisais à l'époque. Au final, tout s'est bien passé. Mhm. Mais c'est juste pour dire que oui, il y a tout qui s'ouvre et en même temps, bah, l'univers, parfois, il vient aussi nous rappeler à l'ordre quand on part pas dans la bonne direction. Donc, quoi qu'il arrive, si on est à l'écoute et qu'on prend tout comme un enseignement, c'est ça qui nous permet d'avancer très très vite. Si on cultive pas les cadeaux qui nous arrivent avec gratitude et qu'on s'en sert pas pour avancer, ou alors qu'on va prendre les obstacles et les challenges comme des fatalités, Mhm. c'est ça en fait qui va vraiment poser problème. Alors que si on a la capacité de tout accueillir comme un apprentissage et de se dire ok, là il y a ça qui se met sur ma route, qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance avec ça, et ben là on a la possibilité déjà d'être beaucoup plus zen, de traverser les difficultés plus rapidement et d'avancer dans la bonne direction.
Hmm. Waouh. Ben, ça fait déjà pas mal de clés pour toutes les personnes qui écoutent et qui peut-être veulent se lancer d'une façon ou d'une autre. Donc, ben, merci. Merci pour tous ces conseils. Et puis peut-être juste pour terminer cet échange, là, du coup, on a beaucoup parlé du passé, de ton parcours, etc. Est-ce que tu veux peut-être parler de ce qui va arriver, de ce qui vibre là pour toi en ce moment, voilà, de la suite? Ouais, alors pour l'instant, je conserve un petit peu le mystère avant une pause bien méritée en décembre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je cultive beaucoup l'alignement et la cohérence en ce moment. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie de me réapproprier un espace où je sens que je suis moi. Sortir un peu, voilà, d'un personnage que j'ai pu parfois me créer et vraiment d'arriver à être authentique et spontanée. Et puis, j'ai aussi un projet d'école qui est en train de germer dans mon cœur et dont on vous parlera aussi bientôt. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas sur YouTube à laisser des commentaires, si vous écoutez des podcasts aussi, à me faire des retours. Moi, je suis toujours ravie de savoir un peu comment ça résonne de votre côté et puis à suggérer si jamais vous avez des questions ou des sujets pour les prochaines interviews. Je pense qu'on se fera une joie de pouvoir en parler. Oui, complètement. Bah, merci beaucoup, Aurore. Merci Et à puis, toi. vivement les prochains échanges, effectivement. Merci à tout le monde. Merci Juliette. À Merci. bientôt.